Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici le Dégagnant depuis le Sénégal, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo concernant Black4. Voilà, et concernant les PXN voilà, qui apparaissent sur nos MetaMask comme prévu. Hein. Voilà, tout se passe actuellement. Je dirais très bien. Donc, nous allons essayer de voir tout ça ensemble sur cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à aimer la vidéo. Donc, sans plus tarder, on va se retrouver directement sur le back-office. On va partager l'écran. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon back-office, Blackboard. Du coup, lorsqu'on voit aujourd'hui, on a remarqué, voilà, que les nœuds, les pièces BSN ont été envoyées directement sur notre MetaMask. Donc, on va aller dans la partie mes notes. On va se rendre dans la partie mes notes. Voilà. Donc, je vais connecter mon wallet. Là, je suis connecté à mon wallet. Voilà. Donc, ici, je peux dire, ici, c'est le résumé de ce que des notes qu'on a pu, on a pu miner lors du pré-lancement, sur le testnet. Voilà, le 2479. Donc, ici, c'est ce qu'on a pu avoir avant qu'on ne quitte le testnet pour aller rejoindre le manette. Voilà. Maintenant, ici, cette pièce-là, ça, c'est sur le manette. Excusez-moi. Ça, c'est sur le manette que je suis en train de miner comme ça. Parce que lorsque vous voyez ici, une fois qu'on a quitté le testnet pour aller rejoindre le manette, c'est maintenant ici, c'est arrêté automatiquement. Voilà. Donc, ça a recommencé encore à miner de nouvelles pièces sur le manette qui est là. Donc, vous voyez, à partir d'ici, on n'a pas beaucoup de pièces lorsqu'on commence à miner directement sur le manette, parce que ça fait 2 jours mais voilà, qu'on a commencé à miner dessus. Donc, vous voyez ici, le total, c'est 128 pieds BSN pour le moment. Voilà, comparé à à ce qu'on a dû miner sur le testnet. Maintenant, ces pièces qu'on a minées sur le testnet, qui sont ces pièces qui sont sur le back-office, lorsque vous venez ici, ce sont ces pièces-là qui sont là. Attends, je vais vous montrer là-bas. Voilà, ce sont ces pièces qui se trouvent ici. Voilà. Voilà ces pièces qui sont là. Parce que vous voyez ici, il y a 2479 pièces PXN minées. Voilà. Ça, c'était dans le pré-lancement qu'on a miné ces pièces-là. Maintenant, on va aller sur MetaMask. Vous allez voir que ce sont ce montant de pièces qui est venu s'afficher sur notre MetaMask. Voilà. Donc là, je suis sur MetaMask avec le réseau BlackRock, bien sûr. Parce que vous constatez ici, on a 2479,8639 qui est, qui est là. Voilà, 86, 38, 39, voilà. Donc ça, ce sont les pièces qu'on a dû miner durant sur le testnet, au fait. Voilà. Donc, toutes les pièces qui ont été minées là-bas, ouais, au moment de passer du testnet au mainnet, ont été bloquées, voilà, sur le back-office. Et aujourd'hui, on s'est réveillé, on a vu que voilà, ces pièces ont été envoyées sur nos portefeuilles, que c'est une bonne nouvelle en tout cas. C'est une bonne nouvelle. Comme promis, ils sont en train d'accomplir ce qu'ils ont promis en tout cas. Donc, voilà, c'est une très bonne nouvelle de voir ces pièces ici sur le back-office. Donc, du coup, tout ce qu'on va miner dorénavant, à ce que je pense, vont venir directement sur nos portefeuilles. On va miner sur le manette, vont venir directement sur nos portefeuilles. Et ce qu'il faut savoir aussi, comme ils l'ont dit, le portefeuille MetaMask, c'est juste intermédiaire. On va l'utiliser peut-être pour quelques temps, et puis le temps que le portefeuille 2.0 soit mis en place, donc, quand on vient sur le back-office ici, voilà, on a des points qui clignotent, donc tout ça, ce sont des étapes. On va
euh, qu'ils vont mettre en place sur le roadmap. Donc, une fois que toutes ces étapes seront finies, on va passer au portefeuille 2.0 qui est, voilà, dont on attend tous. Donc, une fois qu'on aura le portefeuille 2.0, il y aura des mises à jour, des synchronisations à faire pour quitter le MetaMask pour aller rejoindre le portefeuille 2.0. Et comme on l'a fait avec le back-office, quitter le back-office, aller sur le MetaMask, et puis ensuite déléguer nos pièces et tout ça là. Je pense qu'on le fera aussi, de même que comment dirais-je, on le fera aussi de même pour aller rejoindre le portefeuille 2.0. Voilà. Donc, ici, on a le on-chain node deployed. En fait, le on-chain node deployed qui suit, c'est le fait de déployer tous les nœuds sur la blockchain. Parce que ce soit ordinateur, ceux qui utilisent des ordinateurs, que se connectent avec leur ordinateur, les mobiles et tout ça là. Tous ceux qui ont des nœuds, voilà. Donc, les nœuds, ce sont les nœuds qu'on a achetés. Ils vont sécuriser au fait la blockchain. Ils vont participer à la blockchain, ils vont participer aux transactions et tout ça, qui vont sécuriser, valider les transactions. Donc, on entend, c'est sur ces points-là qu'on est, le déploiement des nœuds et tout ça là. Voilà. Donc, ici, les notes reward, très, tout ça, les gens me demandent c'est quoi notre reward, très, c'est on prêt, mainnet, bonus, tout ça là. Voilà. Quand vous voyez ici, au fait, ça peut être des bonus, voilà, qui vont inciter aux gens d'exécuter ce qu'ils ont dit au fait, c'est-à-dire de synchroniser sur MetaMask, envoyer les pièces là-bas. Et voilà. Donc, ça peut être des bonus qui vont venir après parce que c'est pas encore activé comme vous voyez. Donc, je me dis que voilà, peut-être ils peuvent récompenser des personnes. Voilà. Ici, sur les retraits, voilà, ça peut être des gens qui vont amener des, par exemple, s'ils voient des problèmes sur le réseau et tout, qui vont aider aussi les développeurs à avancer dans la mise en place et tout ça là. Voilà, ça peut être des bonus qui vont récompenser ces personnes et tout. Voilà, les CND ont pris une manette bonus. Là-bas aussi, ce sont des bonus qui vont peut-être être partagés, je dirais. Je ne dirais pas des airdrops, mais ça peut être des bonus qui peuvent distribuer après pour encourager les gens, voilà, à effectuer les manœuvres qu'ils ont dit, c'est-à-dire déplacer le back-office, les nodes vers la blockchain, et puis voilà, synchroniser le portefeuille, lier le portefeuille avec l'adresse et tout. Donc, après, ils peuvent avoir des récompenses, hein. Ils vont distribuer, je ne sais pas pour le moment, mais à mon humble avis, c'est de ça qu'il s'agit au fait. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces bonus-là, ce n'est pas des bonus. Parce que lorsque vous constatez au moment du lancement jusqu'à maintenant, il y a eu des bonus que Platform avait mis en place, tout ça là. Mais ce n'est pas ces bonus-là. Ça, ces bonus-là, ils font partie des pièces aujourd'hui qu'on a reçues sur MetaMask. Voilà. Donc, ça, c'est d'autres bonus c'est comme ça parce que la plupart des blockchains, quand ils mettent des projets de blockchain, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils mettent la blockchain en place, donc pour inciter aux personnes qui ont investi, pour les encourager à quitter à faire les manœuvres de quitter le testnet pour aller vers le manet. Parce que vous savez, il y a des investisseurs qui sont un peu par-dessus, dans les gens qui prennent pas, qui sont pas concentrés sur le projet et tout. Donc, on voit des équipes qui font ça pour inciter les gens à aller effectuer ces genres effectuer comment je peux dire ça, ces tâches qu'on leur dit de faire, de déplacer les nodes du testnet au manette. Voilà. Parce que, en quelque sorte, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est dans l'intérêt de l'équipe de voir tous les nœuds sur le manette. Parce que ce sont les nœuds là. Ce qu'on doit savoir, c'est que c'est le nœud que nous avons en possession. Certes, on est allé sur la blockchain, nous appartient maintenant, c'est sûr, c'est clair, et voilà, qu'ils nous appartiennent. On est les propriétaires de ces nœuds maintenant sur la blockchain parce qu'on était sur le back-office. Le back-office, bon, le back-office était, je dirais, centralisé à un moment. Voilà, donc à tout moment, si on décidait de fermer tout, on perdait tout.
Mais de telle sorte qu'on est sur la blockchain ici. Maintenant, je peux dire que les nœuds nous appartiennent. On est les propriétaires de ces nœuds, de telle sorte que lorsqu'ils nous incitent à faire ces tâches pour aller vers la blockchain, en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde, des investisseurs, des développeurs, des gens qui ont mis le projet en place, c'est dans leur intérêt aussi. Parce que le fait de recevoir ces nœuds-là sur la blockchain, c'est pour sécuriser la blockchain. Parce que ce sont ces nœuds-là qui vont valider les transactions qu'ils vont avoir sur la blockchain. Donc, c'est un mécanisme dont ils ont besoin de ça, des nœuds-là sur la blockchain. Donc, pour ça, tu vas avoir des projets qui vont mettre des récompenses comme celui qui effectue les tâches. Tu peux recevoir des bonus, soit en token, en crypto-monnaie, ça dépend. On peut recevoir des bonus en base N, ça dépend. Tu peux même recevoir des bonus sur une autre crypto-monnaie pour d'autres fonds, pour d'autres projets de fonds. Voilà. Mais la plupart, c'est tu reçois des bonus dans la crypto-monnaie native, en fait, dans la crypto-monnaie utilitaire au sein de cette blockchain. Voilà. Donc, c'est très important de savoir cela. Donc, ne soyez pas paresseux. Faites tout possible pour déléguer votre nœud. Voilà. Si vous essayez que ça ne passe pas et tout ça, essayez jusqu'à obtenir le résultat positif. Parce que c'est très important. C'est un processus qui va vraiment aider non seulement les développeurs, mais non seulement aider la communauté à avancer. Voilà, donc c'est très important de le savoir comme ça. Donc après cela, on aura délégué les notes. Maintenant, déléguer les notes aussi, là-bas, ça dépend. Quand on parle de délégation, c'est délégué à des validateurs. Donc, je pense qu'il y aura des validateurs qui vont mettre en place sur la blockchain. Les validateurs, peut-être ça peut être des gens, des personnes qui auront des grosses capacités de minage, de base and de grosses capacités. La plupart, ce sont des, je peux dire, ce sont des mineurs qui ont une puissance de frappe sur la blockchain. Donc, si par exemple, ceux qui n'ont pas de grosse puissance de frappe, puisque comme je vous l'ai dit, la blockchain, lorsqu'on est tous sur la blockchain et qu'on reçoit les transactions commencent à être effectuées, nous allons recevoir des pourcentages on va valider des transferts et tout ça, là, des transactions. Donc, là-bas, il sera important d'avoir une grosse frappe, une puissance de frappe, voilà, pour pouvoir obtenir des récompenses assez conséquentes. Donc, du coup, le fait de rejoindre ces validateurs-là, c'est comme si tu faisais partie de ce validateur. Donc, à chaque fois que ce validateur va effectuer va confirmer des transactions, valider des transactions, tu vas voir que les bonus et les récompenses qu'il va obtenir par rapport aux frais aux frais de cette transaction, il va les partager avec ceux qui sont je dirais dans son équipe, en fait. Voilà. Donc, lorsqu'on va déléguer, peut-être, à mon avis, parce que la plupart des blockchains, c'est comme ça marche. Donc, il y aura des validateurs qui seront mis en place. Ce sont des gens qui auront peut-être de grosses capacités de nodes. En fait, parce que même quand vous voyez sur la blockchain actuellement, après, il y aura des affichages hein, sur la blockchain. Lorsque vous allez rentrer, vous allez voir qu'il y aura des parties où on va afficher la puissance du hachage, c'est-à-dire le hash rate, ceux qui font du minage, voilà, du minage pur et dur, le savent. Donc, il y a des puissances de calcul. Ce sont des calculs très complexes, calculs mathématiques très complexes que les nœuds vont effectuer. Donc, il faut vraiment avoir une puissance de calcul très explosive, je dirais, très rapide pour pouvoir effectuer les transactions, valider les transactions euh, vite, très rapidement sur la blockchain. Donc, là-bas, ça va jouer le fait que d'avoir aussi des grosses puissances de nœuds sur la blockchain, ça joue. Donc, le fait, maintenant, pour le validateur, il faut aussi savoir, quand on va déléguer, il faut savoir choisir ses validateurs. Et tout. Si on nous propose des validateurs, en tout cas, on va pouvoir essayer d'étudier le cas ensemble, voir quel validateur faut choisir et tout ça là. Voilà. Parce que les validateurs aussi, en fonction de leur capacité aussi, ils peuvent proposer des pourcentages pour ceux qui vont venir qui vont les choisir comme validateurs et tout. Il y a d'autres qui vont proposer plus de pourcentage sur les transactions, d'autres vont proposer moins. Bon, ça va dépendre aussi. Ça va dépendre voilà, de chaque validateur avec ses caractéristiques au fait. Voilà. Donc, c'est important de savoir tout ça sur la blockchain.
Parce que la blockchain, c'est pas un petit projet. Mettre une blockchain en place, c'est pas facile. Lorsque vous voyez, il y a des 10 000, il y a des milliers, milliers, des dizaines de milliers de crypto-monnaies. Et lorsqu'on compte sur des propres blockchains qui fonctionnent normalement, vous n'allez pas avoir assez, beaucoup. Voilà, donc c'est pas du tout, c'est pas quelque chose qui est facile à mettre en place, au fait. Voilà, c'est pas facile de mettre quelque chose, une blockchain en place. Il faut vraiment des gens qui sont qualifiés et qui vont essayer de maintenir le réseau et tout. Et puis voilà. Parce que une fois que la blockchain est lancée et que tout fonctionne, voilà, ça ne peut plus aller en arrière. C'est juste, voilà, la blockchain continue d'émettre ce qu'elle doit émettre, aller de l'avant, en fait. Voilà, donc c'est très important. Donc, avant de lancer tout ça, il faut que vraiment l'équipe soit une équipe qualifiée pour mettre toute la base d'abord, une très bonne base avant que la blockchain, avant de déclencher tout, quoi. Voilà. Et lorsqu'on voit ici le Black Fork Wallet 2.0, c'est lequel le portefeuille des Genesis NFT, c'est déjà ouvert. Actuellement, je pense que la quatrième phase, peut-être après sur la blockchain. Voilà. Maintenant, vous voyez ici, on a le DEX et le CEX parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, je vois des commentaires, hein, quand est-ce que ça sera listé, quand est-ce que voilà, on pourra échanger, tout ça. Bon, ça, ne vous précipitez pas, hein. Voilà, prenez le temps de bien faire les choses, en tout cas. Parce que si, après, lorsqu'on va passer toutes ces étapes, l'étape suivante, ça va être les DEX. Et les DEX, c'est-à-dire, on va essayer de lister les pièces sur des plateformes centralisées, voilà, créer des ponts, voilà, entre différentes blockchains et tout, des DeFi, des tokenisations. Donc, tout ça, ce sont des projets à venir. Voilà. Donc, le plus important actuellement, lorsqu'on va finir ici, c'est d'attaquer le portefeuille 2.0, de le mettre en place et que chacun de nous, en tout cas, puisse utiliser ce portefeuille parce qu'il est très important de savoir cela. Quand vous êtes dans un projet, il faut utiliser les applications de ce projet parce que ça permet à d'autres plateformes qui sont à l'extérieur d'avoir une vision sur ce projet-là, d'être au courant que, ah, il y a un projet qui est sorti, du nom du Blackfork, c'est une blockchain, nanani, nanana. Voilà, les gens sont sont massivement là-dessus. Parce que c'est une blockchain qui permet beaucoup de choses. Elle a son propre portefeuille. Son portefeuille a tellement d'utilisateurs. Donc, tout ça, ça permet à l'écosystème de BlackRock d'exploser, en fait. Voilà, ce qui va lui permettre à plusieurs plateformes qui sont à l'extérieur de grandes plateformes qui vont avoir un œil là-dessus, qui vont voir ce potentiel-là et ça va les pousser à prendre comment dire, ce projet et les lister sur les blockchains, sur les plateformes du moins. Voilà, donc c'est important de savoir cela dans ce domaine-là. La visibilité, ça compte tellement beaucoup. Donc, je pense que BlackRock, avec ça, après tout ça là, ils vont se penser sur le côté marketing de l'entreprise pour pouvoir promouvoir, c'est-à-dire bien visible, permettre au projet d'avoir une très bonne visibilité, voilà, dans l'écosystème crypto-monnaie, blockchain et tout, mondialement. Voilà. Parce que ça aussi, c'est très, très, très important. Ça permet d'attirer de nouveaux investisseurs. Ça permet d'attirer des plateformes qui vont venir essayer peut-être des partenariats. Ça permet d'attirer des projets sur la blockchain. Donc, c'est très, très important de comprendre tout ça là. Donc, il y a du boulot. Il y a énormément de boulot à faire, mais comme on voit que les choses sont en train d'avancer petit à petit, c'est déjà quelque chose de très positif. Voilà, c'était quelque chose de très positif. On ne peut que voilà, souhaiter que les choses continuent de se dérouler comme ça, dans ce bon sens-là. Voilà. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous pour que vous sachiez que voilà, on a su un bon projet. Donc, il faut rester patient parce qu'on est dans un projet, du moins sur un peu, je peux dire, sur du long terme. Donc, restons patients et prions que tout se déroule comme on le souhaite, en tout cas, et qu'on puisse voir le BSN, pourquoi pas à 1 euro d'ici même la fin de l'année. Voilà. Et qui puisse être échangeable sur plusieurs plateformes. Voilà. Donc, c'est très important de voir, de comprendre ça, de comprendre comment les blockchains marchent, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à effectuer ces manœuvres-là. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, voilà, allez-y faire ces manœuvres, allez-y déléguer, allez-y synchroniser votre adresse MetaMask, voilà, faites tout pour recevoir vos pièces et tout ça. Et puis, une fois que, comment dirais-je,
Une fois que tout est mis en place, on va contribuer, on va participer, aider le développement de ce business aussi de notre manière, euh, de la manière qu'on peut, hein. Voilà, chacun avec sa manière. Voilà, essayer de propulser le projet à l'avant, c'est très important dans ce domaine. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Je vous donne rendez-vous peut-être pour un prochain numéro. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout d'aimer la vidéo, de partager. Aimez surtout la vidéo, les amis, parce qu'on est là pour ça, on est là pour la communauté, on est là pour vous donner des informations. Voilà, à chaque fois qu'on a des informations, on se fatigue, on ne veut pas se fatiguer de vous donner ça. Voilà. Donc, aimez la vidéo, partagez la vidéo le maximum possible. Voilà, pour permettre à tout un chacun qui est dans ce projet de comprendre, voilà, dans quoi on est et dans quoi il faut s'attendre, voilà, après tout ça là. Donc, c'est très important. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro ici le développement depuis le Sénégal. Ciao, ciao.